Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous faire voir comment faire un tamponnage en rond quand on veut faire un cercle pour tamponner évidemment des petits tampons, hein. On va pas prendre des gros tampons, des petites choses des fois qu'on a sur des planches à tampons qu'on ne se sert jamais, des petites fleurs, des petites feuilles, des petites plumes, des petites choses des fois quand on achète des tampons clear, des fois il y en a dessus et on s'en sert pas spécialement, et là ça sera l'occasion. En plus, je vais vous montrer là plutôt la façon pour faire le gabarit. Donc comme je le fais moi, bien sûr. Je sais qu'il y a d'autres façons, mais moi je le fais comme ça. Et voilà, je vais vous montrer, donc c'est pour tamponner, comme par exemple cette carte, vous voyez les glands, ils ont été tamponnés de cette façon-là, en cercle, pour que ce soit d'une façon régulière par rapport au bord de la carte, par rapport au centre. Voilà, c'est tamponné d'une façon régulière. Voyez, et là j'ai même fait pour une fois un petit rappel sur la carte. J'ai fait un petit gland, voilà, sur l'enveloppe. Donc je vous passe sur mes mains puisque c'est mes mains qui vont être importantes. Je réfléchis, il me faut une règle, il me faut, alors je prends un papier moi qui est plutôt un peu cartonné. Je trouve que pour faire des gabarits c'est ce qu'il y a de mieux, parce que comme on les utilise, on les tourne, on les sort, on les rentre, on les manipule beaucoup. Du coup je me dis le cartonnage, le petit carton fin, vous voyez, alors ça c'est pas du carton de, c'est un carton d'un bloc d'album, j'ai récupéré la couverture, mais ça peut être un carton de céréales, boîte de céréales. Bon, moi je mange pas de céréales, j'ai passé l'âge, mais bon, je sais qu'il y en a qui en mangent. Donc voilà, ok, un petit carton, on y va. Je vous mets sur mes mains. Mon petit carton, il fait 15 par 15 cm. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il fait 15 par 15. Est-ce que vous me voyez bien là? Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être mettre comme ça, voilà. Donc, 15 par 15. Et je veux faire au centre un carré qui va mesurer 10 par 10. Donc, c'est-à-dire la taille de mon dies. Alors, toujours pareil, hein, vous n'avez pas de dies, vous pouvez très bien prendre un cutter et couper. Oui, il fait 10 par 10. Bon, alors si vous n'avez pas de dies, comme je vous dis, vous prenez une règle en fer, un cutter. Moi, je le fais pas parce que je suis pas douée avec le cutter, je pars toujours dans tous les sens et vous tracez. Mais moi, avec ça, il y en a qui arrivent très bien, hein. Je vois faire, des fois, je me dis, mais moi, je fais ça, ça part de travers, une catastrophe. Alors, je fais toujours avec mon dies. Donc, pour faire un truc au milieu, il va falloir que je fasse 2,5 de chaque côté. Je prends mon crayon, il est où mon crayon? Coucou. Alors, je prends mon crayon, je trace 2,5 ici et 2,5 de ce côté. 1, 2,5, ouais, c'est ça. C'est là. Et là, je fais pareil, 2,5, 2,5. Et après, je vais tracer, hop, je trace un trait de crayon mais léger. Et je fais pareil de ce côté, 2,5, 2,5 de ce côté, 2,5, 2,5, et je trace. Voilà, ça va me permettre de centrer mon carré quand je vais faire la découpe, qu'il soit bien centré par rapport au bord. Attendez, je suis pas très bien positionnée là, voilà. Donc mon carré, il va rentrer là, et je vais à la Big Shot, je reviens. Je vais couper tout ça. Alors je pense que je vais... j'ai coupé du rose. Alors, mes planches sont tellement abîmées que ça marque le papier. Mais là je m'en fiche puisque c'est un gabarit. Alors s'il est marqué, c'est pas grave. Par contre, je vais m'aider d'un petit bout de scotch pour pas que ça bouge. Que je le positionne le mieux que je peux. Voilà. Allez, c'est parti.
Donc, hop, j'enlève ça. Un petit peu de rangement, ça ferait pas de mal. Donc normalement ça coupe, il n'y a pas de problème. Comme c'est du carton mais pas très épais, ça coupe. Moi ça me défie un peu, ça m'arrache un peu le carton, mais c'est pas grave. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Ensuite, je vais marquer les diagonales, c'est-à-dire je me prends l'angle ici et je me mets à l'angle du grand carré. Est-ce que je suis bien dessus? Voilà. Je fais ça. Je fais ça pour les 4 côtés. Moi qui n'aime pas les maths, je suis souvent en train de faire de la géographie, de la géométrie. Alors, il faut que je pense à mes tomates farcies, elles sont dans le four. Je fais ça, je pense à mes tomates farcies. Non mais vous voyez un peu le truc quoi. J'ai fait des tomates farcies, mais je pense qu'elles sont dans le four. Voilà. Donc voilà, je marque mes côtés, mes trucs là. Et je vais marquer, ah oui c'est ça qu'il faut que je marque. C'est-à-dire, hop là, enlève-toi toi. Mon grand carré, il fait 15, hein, on a dit. Donc la moitié, 7,5. Et je fais pareil de ce côté. La moitié de 15, c'est 7,5. Je fais une petite marque. Là, c'est pareil. La moitié de 15, 7,5. Et là, la moitié de 15, 7,5. Voilà. Je reprends le carré qui était au centre. Et je vais le positionner, c'est-à-dire sur les 7,5 là. Alors, il faut que tous les angles soient exactement au bon endroit. Là. Alors là, 7,5, ils sont là. Bon, je ne suis pas assez tiré loin. Il faut que j'agrandisse mes traits parce que je ne les vois plus. Voilà. Voilà. Je vais agrandir mes traits. Comme ça, je les vois mieux. En fait, carrément le grand trait, voilà. Ça va mieux. Donc, je positionne là, là, ici et en bas. Voilà. Hop, là, c'est pas exactement... Voilà. Là, c'est bon. Là, on est bien. Et là, on est bien. Voilà. Donc ensuite, une fois que je suis bien positionnée, je marque mes angles. Là, je marque mon angle. Et là, je marque mon angle aussi. Et là aussi. Hop, j'ai bougé. Seule chose à pas faire, je le fais. Voilà. Donc maintenant, je prends mes ciseaux. Et je vais couper là où j'ai tracé mes angles. Voilà. Alors, le 15 cm que j'ai pris, il est peut-être un peu juste. Hein, parce que là, il ne vous reste pas grand-chose. J'aurais pu prendre plus grand hein, que 15 cm. Hop là, voilà. J'ai l'impression que ces ciseaux ils coupent moins bien qu'au début. Voilà. Ouais, c'est juste là. Hein, je suis vraiment au bord. J'aurais dû faire un carré peut-être de allez, 17, 18. Ça aurait pas fait de mal. Voilà. Surtout que mon carton était grand, j'avais la place. Bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Donc là, j'avais fait des diagonales. Si on voulait faire encore plus d'angles, on peut très bien avec les diagonales, hein, ici, vous voyez. On peut très bien faire pareil. Vous recoupez ici, vous recoupez là, etc., etc. Là, on va faire déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 branches. Alors,
Donc, maintenant, mon gabarit est fini. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, je peux prendre un carré qui fasse 10 comme celui-là. La même dimension que celui que j'ai enlevé au milieu. Alors, par contre, il vous faut une planche à découper. Une planche à tamponner. Pas à découper, non. Je ne sais pas en cuisine. Et il faut positionner votre gabarit dans l'angle. Je le coince là, ici, sur le bord. Je le coince là, ici. Voilà. Il est coincé dans l'angle. Vous voyez, ici. Comme ça, je suis tranquille, il ne bouge pas. Voilà. Donc, je mets mon papier, mon carré blanc ici. Il doit rentrer. Voilà. Nickel. Il doit rentrer impeccable. Et maintenant, je vais faire un tampon. Je vais prendre cette petite feuille qui est toute petite. Puisqu'il vous faut un tampon petit. Il ne faut pas un gros tampon. Hein. Alors bien sûr, j'ai toujours mon petit chiffon à côté de moi. Et on y va. Alors, je vais commencer par tamponner ici. Donc, je positionne ma feuille. Hop. Et je prends mon encre. Alors, je prends... là, j'ai pris de l'encre verte. On peut le faire en noir. Hein, mais j'ai pris de l'encre verte. Et je tamponne. Une première fois. Vous voyez ? Alors, maintenant, il faut que je tourne ma feuille. Toujours, je me place dans les angles. Toujours. Placé dans les angles. Je ne bouge pas mon tampon qui est ici. Je le re-ancre. Et je retamponne. Et voilà. Et je recommence. Je tourne ma carte. C'est la carte qui tourne, hein, c'est pas le tampon. Le tampon ne bouge pas. Il reste toujours où il est, au même endroit. Je tamponne, voilà. Autour, il y a du vert, j'ai toujours peur que ça tâche. Et je change de place. Voilà. Je retamponne et voilà. Donc maintenant, j'ai fait mes angles. Et maintenant, j'aimerais faire plus, par exemple ici. Alors là, il faut vous mettre dans les angles ici. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Là, par contre, il faut rebouger votre tampon parce qu'il sera mal placé. Donc, je le nettoie bien pour pas qu'il marque. On va profiter pour nettoyer ici. Je le nettoie bien. Et je voudrais, par exemple, qu'il soit ici. Donc, je recommence. Hop, voilà. Et après, je vais tourner. Et pareil, je vais me mettre dans les angles. Voilà. On peut faire ça, avec, je vous ai dit, hein, avec d'autres choses que des feuilles. Hein. La feuille, c'est pas obligatoire. Hein. Voilà, je vais faire ici. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré des glands. Hein. Ça peut être des coccinelles, ça peut être des plumes, ça peut être... ça dépend ce que vous voulez faire comme carte. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré une carte plutôt automnale. Là, j'aurais pu faire avec d'autres couleurs. Hein. Par exemple, prendre du brun, des choses comme ça. Pour faire des feuilles automnales. Hein. Voyez l'idée? Regardez, là vous avez des tamponnages réguliers qui vous laissent, vous pouvez mettre votre sentiment au milieu, ça vous laisse la place et autour on peut faire encore plus de feuillage avec d'autres feuillages, pourquoi pas continuer et en faire d'autres. Même avec celui-là, je peux en faire d'autres. Par exemple, je veux rajouter ici, et ben j'en mets un là, là, enfin vous voyez, jusqu'à ce que j'ai fini. Et après, ben, vous voyez, je crois que j'en ai une là-dessous. Non, je sais pas ce que j'en ai fait de ma carte. J'avais fait une carte avec ces feuilles. Ah, ben, elle est là. Je ne l'ai pas fini, hein, mais bon, pour vous dire. Après, ben, j'avais collé des fleurs, des feuilles, et puis voilà, ça vous fait une couronne. Voilà. Donc, j'ai pas fini. Hein. Et puis, bon, ben, celle-là, plus automnale. Pourquoi pas?
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que mon petit tuto, vous l'aurez compris, parce que c'est pas évident de faire voir un truc. Alors moi, après, ce que je fais, je mets là 10 cm. Ça veut dire que mon carré dedans, il sera de 10 cm. Je le marque sur mon gabarit. Après, on peut faire des carrés de 8 cm, de 6 cm. On peut faire beaucoup plus petit. Si on veut faire des petites couronnes, pourquoi pas faire un plus petit. Voilà. Et comme je vous dis, on peut faire encore d'autres angles encore. On peut faire, hein. Par exemple ici, ici, vous voyez, vous en faites un là, et après ça vous fait tourner encore plus. Après il faut encore un tampon, je pense, un peu plus petit pour vraiment pas qu'il se gêne. Il ne faut pas qu'il se chevauche, hein. Faites attention à ça avant de tamponner. Il ne faut pas qu'il se chevauche, autrement ça fait pas joli. À part si, bon, c'est juste la pointe de la feuille, ici, la tige, pardon, qui va toucher, bon, c'est peut-être pas grave, mais après, il ne faut pas qu'il se chevauche. Donc voilà, n'oubliez pas de marquer la dimension de votre carré ici, comme ça, au moins, ben, quand vous prenez votre gabarit, vous savez quel carré vous pouvez utiliser. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bisous, bisous!